Je voulais m'enrichir en termes linguistiques et en termes humains. Je voulais vraiment voyager. Et suite au conseil de ma mère, j'ai décidé de venir en Algérie. Alors, My Coaching, c'est une école de langue spécialisée en communication en anglais. Aujourd'hui, c'est une communauté sur Internet qui a plus de 180 000 followers. C'est plus de 20 000 heures de formation depuis sa création. C'est également plus de 35 entreprises nationales et internationales, dont Nike, Decathlon, Henkel, plusieurs ambassades et également des acteurs nationaux comme le ministère de l'Éducation avec qui nous étions en partenariat. C'est également une équipe jeune, dynamique, de plusieurs personnes, que ce soit en back-office ou avec des coachs certifiés par Cambridge, diplômés. Donc c'est vraiment, on est dans le côté premium de l'apprentissage de la langue et de la communication. Ce qu'on apprend aux gens, c'est à parler et à communiquer avec confiance, sans avoir de barrière mentale, sans réfléchir dans une autre langue. Depuis 2021, on est vraiment acteur dans l'apprentissage en Algérie, mais également à l'international, parce qu'on a énormément d'étudiants. On a plus de 2500 étudiants qui se trouvent dans 13 pays différents, dont l'Algérie, le Canada, le Maroc, la France, la Belgique, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Portugal et même un étudiant aux Comores. My Coaching, c'est un peu l'école qui vous rend service. C'est l'école qui va vous permettre de briser la barrière dans vos études, dans votre carrière ou même parfois dans votre famille. Pourquoi? Parce qu'elle va construire des ponts entre vous et les autres. Ce qu'on permet aux gens, c'est de parler avec confiance, sans crainte, sans jugement de l'autre, et vraiment avoir un vocabulaire et des expressions qui vont leur permettre d'avancer dans leur vie. Donc de vraiment booster leur carrière et leurs opportunités. C'est ça, My Coaching. Avant d'arriver en Algérie en 2014, j'étais étudiant à Besançon. Donc j'ai voyagé, étudié et travaillé en Angleterre par la suite à Birmingham, donc dans une des meilleures universités au monde. Une fois que j'avais fini mon cursus là-bas, je suis revenu en France pour compléter mon master, travailler avec l'éducation nationale. C'est là aussi c'est dans la ville dans laquelle je me suis marié. Alors ça s'est tout de suite très bien passé parce que j'ai été très bien accueilli par ma famille sur place. J'ai eu de très bons conseils également par mes parents, par mes frères. Et ça m'a permis tout de suite de m'installer très rapidement. L'Algérie, même si c'est un pays que je pensais ne pas connaître, je le connaissais tout de même un petit peu parce qu'on venait avec nos familles presque tous les étés. Alhamdoulilah, j'ai été très bien accueilli en Algérie. D'ailleurs, ça a beaucoup facilité mon installation ici. Et c'est quelque chose qui a vraiment cassé en fait l'idée que j'avais de l'Algérie. Parce que en France ou à l'étranger, quand on entend parler de l'Algérie, généralement on entend parler de l'Algérie noire des années 80, celle qui n'a rien, celle où il est dur de vivre, voire de survivre. Et quand je suis arrivé en Algérie, en fait, j'ai découvert une réalité qui était totalement différente. Et c'est ça le conseil aujourd'hui que je donne à ceux qui sont basés en France ou à l'étranger et qui sont algériens ou d'origine algérienne, c'est que la réalité est complètement différente de ce qu'on vous annonce. On a beaucoup de personnes, des no man, au lieu d'avoir des yes man. Nous, on a besoin de yes man. Et alhamdoulilah, quand on vient en Algérie, on se rend compte que non seulement c'est un pays qui est moderne, qui est avancé, qui est complètement en progression continuelle. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis venu, la différence, elle est vraiment phénoménale. Je le ressens moi-même avec ma famille. Mais en plus, c'est une terre d'opportunités. Et c'est une terre qui vous accueille. C'est votre terre. C'est votre pays. Alhamdoulilah, ça, c'est l'avantage peut-être le plus grand pour ceux qui sont encore en France ou à l'étranger et qui se disent, oui, mais l'Algérie, fiha ou alayha ou alayha. Là, l'Algérie, elle a tellement à vous proposer, tellement à vous offrir. Elle va vous permettre surtout, bi'idhnillah, de réussir. Et c'est ça l'avantage le plus précieux. Venez en Algérie, venez découvrir l'Algérie. C'est grand, c'est immense. Vous allez découvrir votre pays et pas qu'à travers le village que vous visitez pendant les vacances, mais vraiment découvrir les gens, la culture, les traditions, profiter de la religion ambiante, du cadre agréable de ce pays continent. Vraiment, vous loupez quelque chose si vous ne faites pas ce pas-là. مرحبا بكم مرحبا بالجميع
Quand je suis arrivé en 2014, fin 2014, vraiment, la vie, elle était complètement différente, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de digitalisation, en termes d'économie, en termes d'opportunités, même en termes d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on a, on a vraiment une ouverture de l'Algérie sur le monde. Et l'inverse, les gens peuvent et voient également le potentiel énorme de l'Algérie. Trop de choses ont changé, que ce soit au niveau des infrastructures, des routes, des infrastructures scolaires, médicales, des infrastructures en termes de transport. Moi, je sais que la digitalisation, en tout ce qui est en termes de papier d'état civil, ça a facilité ma vie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne me déplace pas pour payer mes factures d'électricité, d'eau ou d'Internet. Et ça fait 3 ou 4 ans que je me déplace plus pour les payer parce que tout est en ligne. Et ça, ce sont des petites choses au quotidien qui ont énormément changé et qui ont énormément facilité également la vie des Algériens, mais également nos vies. Et c'est pas pour jeter des fleurs à l'Algérie que je dis ça, c'est un constat. J'y habite depuis 10 ans et j'ai pu voir cette transition vers le bien. Le premier, déjà, c'est renouer avec votre pays. L'Algérie, c'est votre pays. C'est votre pays de base. Vos parents sont algériens, vous avez sûrement des grands-parents également algériens. C'est votre identité. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre sang. Je suis certain que les gens à qui je m'adresse, vous avez vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos grands-pères, vos grands-mères, en majorité ou en grande partie qui sont encore en Algérie. Donc renouez déjà avec ce lien que vous avez, ce lien de sang, ce lien de fraternité, ce lien familial et historique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Algérie, elle a tout à vous offrir, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une terre qui est pleine d'opportunités, c'est un cadre de vie extrêmement agréable. On a du soleil, on a des montagnes, on a la plage, on a le désert. Vraiment, c'est un pays continent. Et surtout, tawakklu ala Allah. Allah Azza wa Jal va vous ouvrir des portes. Si vous venez en Algérie, benniya, djiboul baraka. Vous allez avoir que des bienfaits, que de la bénédiction en ayant une bonne intention. Venez, apprenez de votre pays des gens. Vous allez être face à des gens qui sont extrêmement généreux, hospitaliers, qui sont très humbles également et qui ont beaucoup à vous apprendre. Parfois, on pense qu'en venant, on aura beaucoup à leur apprendre et au final, on se rend compte que nous, on a beaucoup à apprendre des Algériens. Et il est là l'avantage de venir en Algérie, c'est qu'on apprend sur nous-mêmes, on apprend des autres. Les erreurs à éviter, il y en a plusieurs forcément. Déjà, c'est de partir avec la mauvaise intention, comme je disais, ou de venir en pensant qu'on sait mieux parce qu'on vient d'Europe et parce qu'on a étudié dans des grandes universités ou parce qu'on a tel et tel statut en France ou telle et telle richesse, de venir en Algérie et vraiment de penser que voilà, en fait, on est supérieur d'une certaine manière et qu'on est un peu ce mode de colonisateur. En fait, on vient coacher les gens, on vient aider les gens à réussir, on vient montrer la voie aux gens. C'est une erreur à faire, c'est une erreur à ne pas faire. Les gens en Algérie sont très intelligents. Ils ont énormément de potentiel et vous allez être épaté par ce que vous allez voir. Donc, il faut avoir une démarche humble. Il faut venir vraiment humblement en Algérie. L'erreur aussi à ne pas faire, c'est de ne pas se mélanger, de ne pas se mélanger au peuple, de rester qu'entre expatriés, par exemple, et de ne pas découvrir vraiment les gens, les locaux du pays, et de s'attacher à eux, de se mélanger à eux, de partager avec eux, de vivre au quotidien. Par exemple, là, on a l'Eid qui arrive, il y a énormément d'événements dans l'année qui font qu'on peut se rapprocher des gens. Donc ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Et peut-être en dernier, c'est euh, c'est vraiment de rester humble, même en termes de niveau de vie. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays très agréable, où qui ne demande pas énormément d'argent pour vivre agréablement et décemment, et justement de ne pas vivre sur une autre planète alors qu'on est à Alger et qu'on sait que le quotidien des gens ne reflète pas forcément notre niveau de vie à nous en Europe, et justement de rester en fait toujours mélangé aux gens du peuple. Et c'est ça l'avantage, c'est ça qui est énorme en Algérie. Vous allez pouvoir manger dans n'importe quel restaurant, il y aura un cadre, une personne qui travaille à l'école, un instituteur, un médecin, et tout le monde est mélangé. Et ça, c'est vraiment le grand avantage de l'Algérie et qu'il faut garder. Il ne faut pas faire l'erreur de vraiment se marginaliser en pensant que nous, on ne doit pas se mélanger parce qu'on est européen ou autre. Il faut rester comme on est, alhamdoulilah, on a beaucoup à apprendre.